Salut à tous et à toutes, c'est Théo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un homme qui a gravi les plus hautes montagnes, traversé les continents les plus désertiques, les endroits les plus dangereux du monde. Même Indiana Jones lui-même, il serait venu devant lui, il aurait dit oula mec, j'abandonne, je prends ma retraite. Ce mec c'est Mike Horn. Mike Horn c'est un explorateur, un aventurier de 51 ans qui est né en Afrique du Sud. Et alors il a écrit beaucoup de livres et beaucoup de films et d'émissions que j'ai pas trop regardé, mais j'ai lu plein d'articles, j'ai lu sa biographie Wikipédia et plein d'infos sur lui. Et ce mec est fou, mais tellement incroyable. Son parcours est absolument incroyable. C'est le courage en personne. Tu vois Ulysse de l'Odyssée, tu vois Indiana Jones, eux c'est des fragiles. Franchement c'est des petits fragiles. Et j'ai vraiment envie de te parler de Mike Horn aujourd'hui parce que c'est un mec qui m'inspire énormément. Même si j'ai pas lu forcément beaucoup de ses livres, de choses comme ça, ça me tente vraiment de les lire parce que ce mec est fou, complètement fou. Parce que quand tu vas voir son parcours, tu vas voir que quand tu flippais pour passer ton brevet ou ton bac, t'étais vraiment un gros fragile. Mais vraiment genre, franchement t'avais pas de couilles là. Alors déjà de base, quand il avait 18 ans, Mike Horn, il y a son père qui décède. Je pense que ça doit être une étape assez dur à vivre, hein. Mais lui il s'est dit, on va pas en rester là, on va faire des trucs de fou dans notre vie. Ensuite il devient lieutenant dans les forces spéciales sud-africaines. C'est pas le genre de métier que tu fais en job d'été, tu vois. Peut-être en Afrique du Sud, je sais pas. Les étudiants ils font tout ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, en France, c'est pas le truc banal. Mais en 90, il décide de changer de vie. Comme si sa vie n'était pas déjà assez mouvementée. Il choisit de quitter l'Afrique du Sud. Alors là, il y a que 3 pays qui acceptent les habitants d'Afrique du Sud, tu vois, en migrant, tu vois, pour aller faire une nouvelle vie. Il y a que 3 pays qui acceptent. Il y a l'Israël, l'Angleterre et la Suisse. Il va à l'aéroport, il dit donnez-moi le premier billet vers un de ces pays. Gros hasard, tu vois, genre le mec déjà il dit allez, pile ou face, hein. Et il tombe sur la Suisse. Du coup il va vivre en Suisse, il va avoir une partie de sa vie en Suisse. C'est pas assez pour lui. Lui c'est pas assez vivant. Lui il veut le terrain, tu vois. Il veut en chier dans sa vie. Il aime ça, je sais pas, il est peut-être un peu maso. Mais en tout cas il décide en 91 de se barrer dans les Andes. Les Andes c'est les grandes montagnes dans le Pérou, le Chili, tu vois, c'est des endroits vraiment paumés de la planète, tu vois, vraiment paumés. Il décide d'aller se balader là-bas, de faire une grande expédition. Et c'est un peu sa première grosse expédition. Ça c'est pas le petit voyage à New York que tu fais en famille après ton bac, hein. Je dis pas ça parce que je vais faire cet été, tu vois. Je t'avoue que je préférerais plutôt aller à New York qu'aller me perdre tout seul dans les Andes. Après c'est pas parce que je suis pas courageux, hein. C'est parce que dans les Andes il y a pas vraiment le wifi. Mais en 97 il décide de repartir en Amérique du Sud après un accident de voiture. Donc déjà le mec il fait des trucs de fou. Il a un énorme accident de voiture où il se pète le genou et il se dit c'est pas grave, on va aller monter une grosse montagne. Monter une montagne, vraiment j'ai pas de vocabulaire. Et du coup il part explorer la cordillère des Andes pour atteindre la source de l'Amazone. L'Amazone c'est un des plus longs fleuves du monde, même peut-être le plus long fleuve du monde, si c'est pas le Nil. C'est un truc qui pèse dans le game, tu vois, c'est pas la Loire ou la Seine. Et du coup il atteint la source de l'Amazone. Si tu as appris tes cours d'SVT, tu sais que la source d'un fleuve c'est dans les montagnes et c'est pas dans la mer. C'est pas parce que l'eau elle vient de la mer que ça sort pas des montagnes, hein. Bon je t'avoue que moi aussi je confondais un petit peu. Mais il se dit ok on est arrivé à la source, on va pas en rester là. Là il se dit ok très bien, on va faire un petit plouf. Il saute dans l'eau, il fait un petit plongeon et il part explorer plus de 7000 km de rivières. Et du coup il va parcourir toute l'Amazone, tu vois, tout le fleuve sur 7000 km. Et il le fait pas genre en jet ski, tu vois, ou en petit bateau, le petit voilier de bord de mer. Non il fait pas ça, il fait ça en hydrospeed. Ça paraît cool comme ça l'hydrospeed, tu te dis ouais c'est un truc à moteur, genre vraiment le jetpack, tu vois. Non c'est une planche, genre c'est vraiment une planche. Le mec il a pris sa planche et il explore l'Amazone avec une combinaison et sa planche sur 7000 km. Déjà que moi au bout de 25 mètres de piscine je suis crevé, même avec une planche, une frite, des bouées et des palmes, je suis mort. Bon voilà, dis-toi que ce mec il a fait à la nage 7000 km. Bon je pense pas qu'il a fait ça de suite, hein. Je pense qu'il y a eu des pauses quand même. Mais 7000 km du fleuve Amazone à la nage. Et là tu peux te dire que le mec il va s'arrêter, il va prendre sa retraite, il va aller trouver un petit boulot tranquille avec sa femme et ses enfants en Suisse, tu vois. Bah non, parce qu'il décide de faire un projet encore plus fou. De 99 à 2001, ce mec va faire le tour du monde. Mais quand je te dis le tour du monde, c'est vraiment le tour du monde. Tu vois, c'est pas partir New York, Tokyo, Londres. Le tour du monde, il part du Gabon et il fait le tour du monde par l'équateur pour revenir au Gabon. Et vu que c'est pas assez difficile pour lui, le mec vraiment il a des balls, mais genre c'est des planètes. Et bien il décide de faire le tour du monde sans aucun engin motorisé. Pas de jet ski, pas de bateau Zodiac, tu sais, à moteur. Pas de voiture, pas d'avion, même pas de pouce-pouce. Le mec il va faire le tour du monde à pied, en vélo, en pirogue et en voilier. Il traverse plusieurs océans avec son petit voilier. Du coup le mec il part du Gabon en Afrique, il traverse l'Atlantique en petit bateau
Il arrive au Brésil, il traverse le Brésil et l'Équateur à pied, en pirogue et en vélo. Et ensuite le mec il traverse à nouveau l'océan Pacifique, le truc qui fait un tiers du globe, tu vois, un tiers d'eau où t'as que dalle, il le traverse en bateau. Et ensuite il termine son périple en revenant en Afrique. Sauf que là, il va passer par la République démocratique du Congo. Genre, l'endroit, t'es pas serein, tu vois. Genre, tu mets ton pied à la frontière, t'es déjà pas serein. Tu sais que tu vas te faire trucider aux quatre coins de rue. Et ça ne manque pas. Ce mec se fait attraper, il est condamné à mort. Le mec a fait le tour du monde à pied, en vélo et en bateau, tout seul. Il fait le tour du monde, il se fait attraper, condamné à mort pour rien. Genre, juste comme ça. Genre, là-bas, t'es condamné à mort en claquant des doigts. Il joue ta vie à pile ou face, en fait. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que le mec il est sur le peloton d'exécution. Genre ils sont tous en rang, tu vois, et il y a des mecs qui vont les fusiller un par un. Autour de lui il y a des mecs qui sont condamnés. Ils se font buter un par un, ils se font tirer dessus. Lui il refuse d'être attaché, il refuse qu'on lui met un bandeau sur les yeux. Déjà le mec tu vois il a des balls énormes. Il se dit non non non, si vous me tuez, bah je veux voir qui va me tuer. Je veux le voir dans les yeux moi. Et là quand c'est à son tour d'être tué, bah le mec qui tire il est pas serein parce qu'il voit un peu sa victime dans les yeux, il tremblote un petit peu parce que Mike Horn c'est le genre de mec, il te regarde dans les yeux, t'as déjà un frisson tu vois. Il te dit bonjour, tu pisses dans ton froc. Et là Mike Horn qu'est-ce qu'il fait? Il aurait pu rester planté là, attendre sa sentence ou dire s'il vous plaît me tuez pas. Mais c'est pas assez badass pour lui. Il se avance vers le mec avec son fusil, il prend le fusil dans les mains, il le met sur son cou, il dit vas-y. Vas-y, tire, tue-moi. Tu veux me tuer, tue-moi. Mais regarde-moi bien dans les yeux. Regarde le mec que tu vas tuer. Est-ce que tu vas tuer un mec qui a juste fait le tour du monde, qui est juste venu ici pour terminer son périple? Tu vas lui tirer une balle, là, tu vas lui tirer une balle. Et là, le mec, il dit non, 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 je tire pas, je tire pas. Il y a le commandant à côté, il dit c'est bon, toi, t'es pas tué. Parce qu'il a vu le courage dans les yeux de Mike Horn. Le commandant de la République démocratique du Congo, il lui dit si t'étais resté là planté, on t'aurait tué. Mais t'es tellement courageux, on a vu que t'étais sincère, on a vu que t'étais courageux, et pour saluer ton courage, on te laisse en vie. Mike Horn est complètement fou. Ce mec a survécu à la République démocratique du Congo, il a survécu au peloton d'exécution, il a survécu à un tour du monde. De plus, il a aussi gravi des montagnes dans l'Himalaya, et il a survécu alors qu'il avait les doigts gelés aussi. Il a traversé le Groenland en 15 jours, genre 15 jours, tu sais c'est les vacances que t'as à la Toussaint, tu vois, genre les vacances de Noël. Lui pendant que t'es en train de bouffer ta raclette, bah lui il a traversé le Groenland. Et après tout ça, le mec se retrouve en République démocratique du Congo, face à un peloton d'exécution qui a déjà tué genre plusieurs personnes autour de lui, tu vois, il y a du sang partout, genre vraiment il y a eu des tirs partout. Et le mec se dit je vais être badass jusqu'au bout. Si je crève là, je crèverai en mode badass. Alors soit ce mec est un pur génie, soit il est complètement fou allié. Ce mec a aucune peur. Il a des balls énormes, grosses comme la lune. Et c'est pour ça que ce mec me fascine. À chaque fois, il se dépasse. Il dépasse ses limites et il s'en sort toujours. Peut-être qu'il crèvera dans le grand froid sibérien, je ne sais pas, tu vois. Comme plein de gens qui ont fait par exemple de l'apnée. Tu vois, il y a plein de plongeurs d'apnée qui sont morts en faisant de l'apnée. Parce qu'ils ont toujours dépassé leurs limites. Mais en tout cas, ce mec a fait des trucs de fou. Il continue à faire des trucs de fou. Il a traversé l'Antarctique par le pôle sud, tu vois, genre le tour de la Terre mais dans l'autre sens. C'est des aventures où tu te dis toi, t'as pas le droit d'avoir peur quand ce mec il a fait ça. T'as pas le droit de pas oser avoir une vie de fou quand ce mec il a fait des trucs de dingue. Et c'est un peu le message que j'ai envie de te passer avec cette vidéo. Si t'as peur de trucs débiles, comme moi, avoir peur des araignées, si tu stresses pour tes résultats du bac, pense à Mike Horn sur le peloton d'exécution. Détruis tes peurs, traverse ces obstacles et de façon badass, comme Mike Horn. Voilà, j'espère que l'histoire de ce mec t'a fasciné autant que moi. Si t'as des personnes qui te fascinent aussi, n'hésite pas à les partager en commentaire. Trouve-moi un mec qui a des plus grosses couilles que Mike Horn. Vis ta vie à fond, fais des trucs de ouf. Bon, te faire condamner à mort, c'est peut-être pas une bonne idée. Fais des trucs de ouf, n'hésite pas, s'il y a quelque chose que tu aimes, vas-y à fond. Sur ce, porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour. À très bientôt, ciao.